théorie, on peut suivre un peu l'idée d'avocat et voir l'accusé encore comme un écrivain. Bien sûr. Psychologiquement, c'est très intéressant. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que ça soit utile. Il ne s'agit pas de faire des phrases et des trucs. Il faut que les mots de l'avocat les restituent à l'accusé. Évidemment, une part d'humanité conclut que l'avocat général, 2 heures avant, il a complètement contesté. Parfois très atténuant. Et au fond, l'idée générale est qu'il y a tout de même une forme d'aléa dans les procès d'assises. Que pensez-vous de cela? Bien sûr qu'il y a un aléa, et c'est à la fois ce qui fait peur et ce qui est... D'abord, c'est une œuvre humaine, donc elle ne peut pas être parfaite, et puis on ne peut pas la reproduire à l'infini. Je sais qu'il y a certains avocats qui n'aiment pas les jurés et qui voudraient transformer les procès en espèce d'expérience un peu chimique, quoi, où on mettrait des produits, puis tout c'est bleu, c'est pas lui. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai, alors, il y a ce côté loterie, c'est vrai que c'est parfois difficile à comprendre comment un accusé peut être acquitté en première instance, ou il appelle le ministère public, et puis en deuxième instance, il prend 20 ans. Et bon, en général, dans ces cas-là, c'est qu'il y a vraiment, c'est un dossier particulier, mais ça existe, moi j'ai vu ça, des choses. Alors, avec la motivation, maintenant qui est obligatoire, voilà, vous savez que les verdicts d'assises, maintenant, ils doivent être motivés. Autrefois, c'était juste l'intime conviction, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a une motivation écrite qui doit dire sur quoi les jurés se sont fondés pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et bon, c'est bien en fait, tout ce qui peut rendre la justice compréhensible aux yeux de tous, c'est bien, mais c'est vraiment aussi très particulier parce que, je vous donne un exemple, le frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah, a été jugé en première instance et en appel. Il a été poursuivi pour complicité, essentiellement, pour association de malfaiteurs, et complicité des actes de son frère. Et défendu, toujours le même, mais pardon, mais c'est parce que l'affaire est intéressante, mais en première instance, il obtient un très très bon résultat. Abdelkader Merah prend 20 ans pour association de malfaiteurs terroristes, et ça c'était couru d'avance, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais il est acquitté des faits de complicité. Et c'est motivé. L'enquête ne démontre pas que Nana n'est pas suffisamment appel. Il est condamné, là cette fois-ci, pour complicité. Et la motivation est l'exact inverse de la première affaire. L'enquête démontre qu'il était avec eux. Donc, voilà, moi j'étais pas à l'appel, donc je ne sais pas ce qui s'y est passé, mais la même chose peut être. Enfin, à partir du moment où c'est des individus qui réfléchissent à la même chose, chacun peut avoir un point de vue différent, donc c'est jamais gagné. C'est pas dupliqué, c'est pas une justice photocopieuse. Alors, évidemment, c'est parfois des acquittements confirmés, parfois non, ou des condamnations. Oui, tout le procès participe à la construction de cette vérité qu'on cherche et qu'on ne trouve peut-être pas dans sa totalité pour aboutir à ce qu'est la vérité judiciaire. On ne va pas rentrer dans un débat philosophique là-dessus. Je pense qu'il y a des questions pour dans la salle. Alors,